Tu t'appelles David? Bah oui. David Bowie. Tous les soirs en spectacle à Gaieté Lyrique. Enfin non, parce que coronavirus. Connard de virus. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Intro, et comme ça que ça claque là. Bah oui. Alors, né le 8 janvier 1947 à Londres, David Robert Jones a laissé son empreinte dans le monde de la musique sous le nom de David Bowie. Oui. J'aime David Bowie. Ses parents l'inscrivent assez tôt dans la chorale de son école où on juge sa voix passable. Ça me rappelle un des cours que j'avais eu avec une de mes profs quand j'étais à l'école. Elle me disait que l'important dans la voix d'un chanteur, c'était pas le fait qu'elle soit incroyable, mais le fait qu'elle soit exceptionnelle. Et la nuance entre les deux est assez mince. Vous pouvez prendre quelqu'un qui chante divinement bien, mais qui aura une voix assez lambda. Et vous pouvez prendre quelqu'un qui chante moyennement bien, mais qui a une voix qui sort de l'ordinaire. Et cette voix-là, c'était celle qu'avait David Bowie. Ses parents le poussent vraiment dans la musique dès son plus jeune âge, en l'inscrivant à des cours de danse, ukulélé et même de contrebassine. Alors une contrebassine, c'est pas un bac en plastique, c'est une petite basse. Une bolinette, c'est un petit bol. Au collège d'ailleurs, il commencera aussi à jouer du saxophone. Ça commence à faire beaucoup d'instruments. En soi, vous mettez 5 David Bowie dans une pièce et vous avez un orchestre. Bowie arrive maintenant à l'âge de 15 ans lorsqu'il se bat violemment avec un de ses amis, George Underwood. Son ami lui met une baigne tellement puissante dans la tronche que ça lui laissera des marques à vie. Vous l'avez remarqué, David Bowie a deux yeux différents. En fait, il a le côté gauche de l'œil où il a la pupille qui est constamment dilatée, à cause de ce coup de poing qu'il a reçu quand il était plus jeune. Il est resté ami avec George Underwood, mais cette blessure le marquera à vie. D'un côté, ça participera aussi à sa légende, mais de l'autre, ça l'empêchera de bien analyser les profondeurs et des petits problèmes aussi de vision. Alors, avant de voir ma vidéo, peut-être que certains d'entre vous pensaient que David Bowie était atteint d'hétérochromie. L'hétérochromie, c'est le fait d'avoir deux couleurs d'iris différentes. Mais en fait, du coup, c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment lié au pain qui s'est pris quand il était plus jeune. En tout cas, pour en revenir à sa passion pour la musique, ses parents l'ont toujours poussé à continuer et à faire le maximum. C'est beau. Ses parents avaient même pour projet qu'il devienne une star de la musique. C'est beau. Nous sommes maintenant en 1964 lorsqu'on peut apercevoir la première interview de David Bowie. Il est interviewé sur la BBC pour défendre son association Society for the Prevention of Cruelty to the Long Hair Man, soit littéralement Société pour la prévention de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. David Jones, now a little better known as David Bowie. It's all got to stop. They've had enough. The rebellion of the long hairs is getting underway. We all like long hair. We don't see why other people should persecute us because of this. Alors ça peut paraître très drôle, mais on est dans les années 60. Dans les années 60, les hommes aux cheveux longs sont très mal vus. Ils sont rejetés de leur travail, ils sont discriminés à balle. D'ailleurs, je vous laisse juger par vous-même que si on trouve ça ridicule, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on trouvera ridicule de notre époque à nous? De 62 à 67, David Bowie a plusieurs groupes et sort plusieurs singles, mais à chaque fois, c'est des échecs commerciaux. C'est sûrement ça d'ailleurs qui le conduira en 1967 à vouloir se convertir en bouddhiste dans un monastère en Écosse. D'ailleurs, histoire assez drôle, hein, il allait prononcer ses vœux pour devenir moine bouddhiste. Hein. Donc là, c'est pas une blague, hein. David Bowie aurait pu devenir un moine bouddhiste dans un monastère en Écosse. Sauf que 2 secondes avant qu'il prononce ses vœux, le moine bouddhiste qui lui faisait passer ses vœux lui a dit « Non, arrête tout, t'as une carrière à faire dans la musique. » Et ce moine avait vu l'avenir, hein, décidément. Tu viens pas moine bouddhiste en Écosse? Mon con ou quoi? Il devait être sacrément défoncé déjà à l'époque. Moine bouddhiste, tu vas chez les bouddhistes? Un truc, je sais pas... L'Australie. Ouais, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, il commence à s'appeler David Bowie entre 60 et 65. Alors ça, c'est en référence en fait au couteau Bowie qui était utilisé durant la guerre de sécession ou encore au sergent Bowie dans le film Alamo. S'il change de nom, c'est tout simplement parce qu'il y a une star du rock à l'époque qui s'appelle Davy Jones, comme le méchant dans Pirates des Caraïbes 2. Et vu que lui s'appelle David Jones, bah forcément ça colle pas, hein, donc il faut qu'il change de nom. Donc David Bowie. Le 1er juin 1967, il sort son premier album personnel et c'est encore un échec commercial. Décidément, il a pas de chance le Bowie. En 1969, il commence à se passer pas mal de choses pour lui. Déjà en premier, il va tourner dans une pub de glace réalisée par Ridley Scott. Je vous passe un petit extrait, c'est assez sympa. Suite à ça, il passe pour un casting pour une publicité pour Kit Kat où il est refusé, malheureusement. Mais il est pas découragé pour autant. Et oui, du coup, il fait du mime. Mais vraiment, il fait une tournée de mime et il crée même son propre... C'est tellement... Mais c'est incroyable. Ce mec est incroyable quand même. Il crée même sa société de mimes, enfin son groupe de mimes, et ils font des tournées ensemble pour un spectacle de tyrannosaure. Franchement, t'imagines David Bowie faire le tyrannosaure?
À un moment donné, les échecs, ça va bien. Faut bien reconnaître que David Bowie, il a du talent. Donc, à un moment donné, ça se passe comment? En 69, il sort un single, Space Oddity. Ground control to Major Town. Et là où c'est plutôt pas mal, c'est qu'en 69, il y a un truc sympathique qui se passe. Le premier homme marche sur la Lune. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu au total 17 missions Apollo, dont 5 sont allées jusqu'à la Lune. En fait, le programme Apollo, il s'est étendu de 1969 à 1971. Et il y a même certains astronautes qui sont restés 3 jours sur la Lune. Je pense pas que Kubrick ait eu le temps de réaliser tous ces films. Donc pour en revenir au truc qui est plutôt pas mal, c'est que le single Space Oddity sort quelques jours avant le premier homme sur la Lune. Et à un moment donné, David Bowie il allume sa télé comme ça et puis il regarde ce qui se passe. Il tombe sur une émission de la BBC avec les images du premier homme qui marche sur la Lune. Et qu'est-ce qu'on entend en fond pour accompagner ces images? Tout simplement le single de David Bowie. Bim, son single qui passe pour illustrer des images incroyables. Bon là vous vous dites, mec il accompagne une grosse page de l'histoire, c'est obligé il est connu d'un seul coup. Ah non, pas du tout. Le single ne se vend pas plus que ça au final, c'est pas ça qui va le faire step up. Malheureusement, s'ensuit la sortie du deuxième album, avec toujours Space Oddity en figure de proue, ça sera le single de l'album, mais l'album fonctionne pas quoi, ça veut pas. Il a pas de chance notre David Bowie, bordel de merde. En 1970, il sort son troisième album, avec notamment la musique The Man Who Sold the World, musique que vous connaissez peut-être via la reprise de Nirvana. En 71, il sort encore un nouvel album. Ouais, le gars est pas mal productif quand même. Il comprendra notamment les singles Changes ou encore Life on Mars. Mais bon, une fois n'est pas coutume, ça se vend toujours pas quoi. Comment faire pour pallier à tout ça, me direz-vous? Bon, c'est quand qu'ils deviennent rosta la Bowie? Bah oui, c'est relou. Moi tu me recopies là? Oh c'est chiant Xavier hein. En 1972, David Bowie devient Ziggy Stardust. Et là, c'est parti, ça part dans tous les sens. Bon alors, c'est qui Ziggy Stardust? Bah en fait c'est simple, c'est un personnage que Bowie a totalement créé. C'est un personnage un peu fou, avec les cheveux rouges, du rouge à lèvres, du maquillage un peu partout. Un petit peu la photo là que vous avez juste ici. Il met des costumes totalement extravagants et joue énormément de son androgénie. Alors l'androgénie, c'est le fait d'avoir un physique qui pourrait aussi bien correspondre à un homme qu'à une femme. Et surtout à l'époque, cette ambiguïté peut un peu choquer. Et il va jouer énormément là-dessus. Du coup, une fois son personnage créé, il sortira son 5e album, The Rise of the Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Cet accent est totalement nul. Dans cet album, on peut notamment retrouver Moon Age Dream, Starman, Isn't Hazy. Son personnage séduit tellement le public que l'album se hisse en top des charts directement. Les producteurs sont même obligés de faire des rééditions pour pouvoir pallier à la demande. S'ensuit une tournée aux États-Unis où David Bowie composera son 6e album, Aladdin Sane, dont vous connaissez tous la pochette avec le petit éclair sur le côté. Moi personnellement, ma musique préférée de cet album, c'est Time. Je trouve que les paroles, l'interprétation, la composition, c'est monstrueux, c'est d'une qualité sans précédent. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. Durant la même époque, il travaillera sur l'album Raw Power de Iggy Pop and the Stooges, ainsi que sur l'album de Lou Reed, Transformer. À la fin de sa tournée, David Bowie a de plus en plus de mal à faire la part entre son personnage, Ziggy Stardust, et sa vraie personnalité. Ça arrive généralement aux acteurs quand ils sont vraiment trop investis dans leur personnage, c'est vrai que ça va commencer à être compliqué. Du coup, le 3 juillet 1973, il annonce la fin de son personnage, Ziggy Stardust. Bon, petite pause là. Vous avez remarqué que depuis le début, il a sorti déjà 6 albums, hein. On est d'accord? 6 albums en combien d'années? 6, c'est bien, vous suivez. Donc en 6 ans, il a sorti 6 albums. Ça fait presque 1 an par album, dont plus de la moitié de ses musiques sont encore légendaires plus de 50 ans après. On est quand même sur du très gros calibre là. Hein. Ouais, mais c'est le gros calibre. Non, Xav, non. Non, mais c'est parce que. Non, mais En 1974, il sort son 7e album, Diamond Dog, qui continue à tout défoncer sur son passage. Sauf que malheureusement pour notre cher David Bowie, il a un démon aux trousses. En effet, ça fait quelques temps qu'il commence à développer une addiction à la cocaïne et à d'autres drogues. Il développe aussi une addiction au sexe à force de coucher avec trop de partenaires. Petite anecdote d'ailleurs, on lui aurait un soir proposé de faire l'amour à un cadavre fraîchement décédé. Proposition qu'il aurait d'ailleurs refusée assez violemment, ce qui peut se comprendre. En 1975, il sort la musique Fame co-composée avec John Lennon. Cette musique résulte d'une petite soirée entre potes avec John Lennon et David Bowie où ils ont parlé de la célébrité. En effet, ils ont posé la question du pourquoi quand on n'a pas la célébrité on en veut et quand on a la célébrité on n'en veut plus. Question qui a été apparemment résolue durant la soirée avec beaucoup de mixtures et une musique telle qu'on la connaît.
Vers fin 2015, David Bowie, il a plus beaucoup d'argent. En effet, il a tout dépensé en prenant un petit peu trop de drogue et en faisant un petit peu trop d'excès. Il a tellement plus d'argent qu'il est obligé de virer son propre manager qui l'amènera en procès pour licenciement abusif et qui obtiendra de lui de gagner un pourcentage sur ses recettes sur les 7 prochaines années. Malgré tout ça, notre cher David obtient son premier rôle au cinéma, L'homme qui venait d'ailleurs, et sort son 10e album, Station to Station, qui continue de tout destroy. Suit ensuite une période un petit peu sombre pour lui, vu qu'il est accusé d'être... Je vais pas dire le nom complet parce que sinon je vais être striké par YouTube et vous avez compris ce que je veux dire. On peut même trouver une photo de lui qui a été publiée dans un journal, on peut le voir faire un salut. Après, personnellement, j'ai trouvé une autre photo où on le voit sous un autre angle et on a plus l'impression qu'il salue la foule. Donc après, je vous laisserai faire votre propre opinion. On sait bien qu'avec des angles différents, on peut faire dire plusieurs choses à une même photo. Il sort ensuite une trilogie d'albums où il tente un petit peu des petits trucs, notamment avec l'album Low où il crée carrément une langue entière pour une des musiques. Sur cette trilogie, on peut aussi trouver du coup l'album Heroes et l'album Lodger. Pour l'album Lodger, ils vont même pousser l'expérimentation assez loin. Pour une des musiques, ils disent à tous les musiciens, quoi, toi, t'es guitariste, ok, tu vas prendre la batterie. Toi, t'es contrebassiste, ok, tu vas prendre le saxophone. En fait, ils échangent tous les instruments entre les musiciens pour voir ce que ça peut donner, quoi. C'est bien, au moins, si t'as fait 20 ans de saxophone, tu vas apprendre à faire de la guitare en l'espace de 2 minutes pour pouvoir faire une session d'enregistrement pour un morceau de David Bowie. En 1978, il enregistre un disque où il raconte l'histoire de Pierre et Loulou pour son fils Duncan Jones, qui a 7 ans à l'époque. Duncan Jones, pour la petite information, qui est aujourd'hui réalisateur, qui a entre autres réalisé le film Source Code ou encore Warcraft, le commencement. Il sort ensuite l'album Scary Monsters avec le morceau notamment Ashes to Ashes et la suite de son premier morceau Space Oddity. S'ensuit ensuite des rôles dans des pièces de théâtre, comme par exemple la pièce de théâtre The Elephant Man. En 1981, il sort un feat avec Queen, Under Pressure, ou encore un autre film avec Giorgio Moroder, où il compose et interprète la musique Cat People Putting Out Fire. En 1983, il finit de tout destroy avec le morceau Let's Dance, qui est coproduit par un certain Nils Rodgers, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les Daft Punk. Tu peux cliquer d'ailleurs si tu ne l'as toujours pas vu. Enfin bref, je vous apprends rien, ce morceau il est incroyable, hein. Il a toujours révolutionné ses morceaux au fur et à mesure. On arrive dans les années 80 et on part quand même sur un morceau qui bouge pas mal, hein, Let's Dance. Aujourd'hui toujours vous pouvez l'entendre en soirée, danser dessus. Sinon c'est que je suis un peu trop vieux et que vous faites pas les mêmes soirées que moi. N'empêche que tout ceci va l'amener à une tournée de plus de 100 dates à guichet fermé dans plus de 11 pays. La puissance du type quand même. Il sort ensuite un autre album qui connaîtra un peu moins de succès et il enchaîne avec des rôles au cinéma. Alors bien sûr, il y a des albums que je vais squeezer un petit peu parce que sinon la vidéo elle durera à peu près 1 heure et je pense qu'on n'a pas trop le temps. En 1997, David Bowie introduit lui-même en bourse. Enfin, pas lui-même, mais en gros vous pouvez acheter des parts sur ses revenus à venir. En gros, vous pariez sur le futur que David Bowie fera d'autres tubes et engrangera des recettes. Alors David Bowie peut faire ça parce qu'il est en contrat de licence. Contrat de licence, j'ai déjà dit ce que c'était. Tu sais pas ce que c'est, tu peux aller checker ma vidéo sur les Daft Punk et tu comprendras ce dont je veux parler. Donc du coup, il met tout ça en bourse. Waouh, bam, succès. Il gagne plus de 55 millions de dollars. Bon, maintenant je fais un jump de ouf et on arrive en 2003. Alors bien sûr, entre-temps, il a sorti 4 ou 5 albums. Et comme je vous ai dit, en fait, il en a sorti tellement que je vais pas tous les faire. Parce qu'en 2003, il sort un autre album. Cet album s'appelle Reality. Et Reality, c'est son 23e album. Encore une fois, c'est un accueil triomphal. Il part pour une énorme tournée, hein, comme d'habitude. Sauf que, malheureusement, en 2004, la tournée est obligée de s'arrêter. Parce que David Bowie a des douleurs à la poitrine. Obligé d'aller se faire opérer directement. En même temps, le bonhomme, il a maintenant 56 ans et il a plus de 15 ans de débauche derrière lui. Donc ça peut se comprendre. Alors suite à ça, David Bowie ne fait pas de concert ni sort d'album pendant presque 10 ans. Enfin, il fait quelques petites apparitions pendant des festivals, mais ça reste quand même très rare. En 2013, c'est parti pour un nouvel album, The Next Day. C'est un album secret qu'il a drop jour au lendemain, personne n'était au courant, gros succès de malade. En 2014, il apprend malheureusement qu'il est atteint d'un cancer du foie, et c'est cette même année qu'il entame qui risque d'être son dernier album, Black Star. Notre cher David Bowie s'éteindra le 10 janvier 2016, 2 jours après ses 69 ans. Alors personnellement, David Bowie, ça me fait grave plaisir d'en parler parce que c'est vraiment une source d'inspiration ultime pour moi. Vraiment quelqu'un que j'admire énormément de par ses compositions et de par la façon dont il a réussi à se créer des personnages et à changer de style musical très souvent. Donc vraiment, j'ai kiffé faire cet épisode. Pour revenir à une note un petit peu plus cool, vous pourrez apercevoir David Bowie dans l'excellent film de Christopher Nolan, Le Prestige, où il joue Nikola Tesla. Il a aussi d'ailleurs prêté sa voix à un épisode de Bob l'éponge, Atlantis Square Pentis, où il joue le roi de la cité perdue d'Atlantis. Terminé sur une dernière
Dernière anecdote, on compte aujourd'hui plus de 75 000 objets, des perruques, des costumes, des objets de clips, des objets de concert, viennent de la carrière de David Bowie. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre musique préférée de ce grand personnage. Je vous fais des gros bisous à vos guitares, à vos vocalises. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez un projet à enregistrer ou à mixer, n'hésitez pas à faire appel au Studio Berthe. Je vous mets tous les liens dans la description. Peut-être que c'est vous qui allez composer la musique du premier pas sur Mars. Et rendez-vous en cabine.